Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler du petit défi qui vous a beaucoup plu à beaucoup d'entre vous. Donc je suis super contente, je le ferai déjà pas toute seule. Voilà, et je me suis dit que pour commencer l'année, c'était sympa de se faire un petit défi Diamond Painting. Donc je voulais faire la mise au point avec vous. Il suffit de prendre une toile vierge puisque je vous demanderai, quand vous m'enverrez votre DP terminé, je vous demanderai de m'envoyer la photo de votre DP vierge quadrillé avec les mêmes numéros que moi. Voilà, puisqu'on va mettre des numéros sur nos petites cases. Voilà, donc je vous demanderai, il faudra m'envoyer par mail vos deux photos. La photo du quadrillage du diamond painting, une petite photo de l'avancée, voilà, que je vois que les cases sont faites, et une troisième photo où vous m'enverrez la photo de votre DP terminée. Alors moi, pour ce défi, j'ai choisi la petite Gorgeous de Noël, ici, voilà, que j'ai fait personnaliser chez FG Normal. Je vous ai fait l'unboxing, j'en suis super contente. Donc c'est la Gorgeous de Noël, mais ça fait hiver, ça fait, voilà. Je l'attendais depuis longtemps et j'ai envie vraiment de la faire en ce début d'année. Alors, j'ai des personnes qui m'ont dit, et je comprends tout à fait parce que moi, même si je fais beaucoup de diamond painting, j'aurai peut-être pas l'occasion de faire une case par jour. Voilà. Donc moi, c'est un 30 sur 40 et j'ai décidé de faire 40 cases. Alors, c'est-à-dire que, excusez-moi, alors, c'est-à-dire que après, vous pouvez prendre un 40-50. Je sais qu'il y en a, voilà, ils sont peut-être en vacances, il y en a qui travaillent moins, il y en a qui auront plus de temps, il y en a qui seront, voilà. Alors, j'ai décidé de le commencer début janvier et fin février, donc je ne sais pas si c'est le 28 ou 29, fin février, je clôture le défi. Donc, ça vous laisse 2 mois, voilà. C'est pas, oh là là, il faut que je me dépêche. C'est un plaisir, attention. C'est un plaisir. Il ne faut pas se dire, oh, maintenant ce soir, je ne peux pas faire ça parce que j'avance mon défi en même temps que qu'Angélique, en même temps que les autres. J'ai 2 cases de retard, j'ai pas fait hier, il faut que je me. Non, 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 non. C'est pas stress, c'est pas que pour le mois de janvier. Je lance le défi à partir du 1er janvier. Peut-être qu'il y en a qui peuvent prendre des 40-60 et faire des plus grosses cases. Après, la taille des cases, c'est personnel. Moi, j'ai envie de travailler par case parce que j'ai vraiment envie d'avoir la surprise de découvrir mon diamond painting, pas comme je fais d'habitude. Voilà. Un peu comme j'ai fait ma kokeshi. Vous voyez, j'ai fait les premières cases ou ma grosse poupée où j'ai fait des cases, voilà, mais au ciseau et un petit peu brouillon. Donc, je vais essayer de m'appliquer un peu plus aujourd'hui. Alors, voilà. Moi, le défi commence le 1er janvier. À la fin du mois de février, vous devez avoir fini vos cases. Vous faites le nombre de cases que vous voulez, parce qu'il y en a qui travaillent, peut-être qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne vont pas travailler beaucoup sur le diamond painting ou qui en ont plusieurs en cours, évidemment, comme moi. Vous ferez des plus petites cases. Il y en a, je ne sais pas, hein, qui font du DP, qui font 3 heures de DP par jour et qui ont un super DP qui leur plaît et tout. Ils vont faire des grandes cases qui vont remplir vite. Donc peut-être que fin janvier, ces personnes auront terminé leur diamond painting. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne font pas que du diamond painting, hein. On a tous des choses à faire. Et je veux pas qu'on se, voilà, c'est pas un calendrier de l'avant. Oh, ça y est, on a le chocolat. Là, c'est quand même, voilà, un petit travail à faire. Donc, ce que je me suis dit, voilà, c'est vous faites le nombre de cases que vous voulez. Je veux juste que pour ce défi, je vois vos cases avec les numéros. Voilà. Moi, j'ai fait en 40 cases. Après, il faut qu'il y ait quand même 40 cases, mais la taille des cases peut varier. Voilà. Pour un 30-40, 40 cases, je vais vous montrer. Pour un 30-40, je vais faire comme ça vous verrez. Voilà. J'ai prévu des petites cases qui vont de là à là. Ça, c'est une case. Donc, mes cases, elles font, attendez, 3, 4, 5, 6 cm sur 5. Donc, dans le sens de la largeur où j'ai mes 30 cm, ça fait 6 cm et j'ai 5 cases. Voilà. Et là, j'en aurai, j'ai fait 5 cm. Donc, 8. Ce qui fait 40. Après, s'il fait 50, vous faites comme vous voulez. Il faut 40 cases. Alors,
ne vous prenez pas la tête, hein. Celles qui n'ont pas ce genre de petit outil, je vais essayer avec ça en espérant ne pas couper la toile. On va y aller mollo mollo. Sinon, vous prenez votre massicot ou alors vous prenez votre stylo et après vous découpez les bandes, vous venez coller les carrés. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez également, je pense, on m'a demandé, faire sur du papier transparent. Vous savez, les DP qui ont du papier transparent et pas du papier blanc et bleu, vous pouvez très bien le faire et coller une petite pastille, par exemple des contenants à diamant pour le diamond painting et marquer vos numéros sur vos petites cases et marquer avec un marqueur indélébile, faire un quadrillage en fait, hein. Vous pouvez très bien aussi, et puis après découper votre plastique. Voilà, et voilà, je pense que c'est possible aussi. Après, la taille de votre DP, vous prenez le DP que vous voulez, donc c'est un DP qui vous plaît et que vous commencez pour le défi. Voilà, c'est pour ça que je vous demande que je voie le quadrillage de fait avec, voilà, vous me prenez en photo le diamond painting. Donc automatiquement, je vais voir la photo là, les cases, et en deuxième photo, vous m'envoyez votre DP terminé. Et puis, si vous voulez m'envoyer une intermédiaire, voilà. Vous mettez bien dans l'objet du mail défi. Défi Diamond Painting, défi ou Diamond Painting, voilà, que je sache. Et à la fin du mois de février, quand j'aurai reçu vos photos et vos participations, alors m'envoyez pas un mail qui fait, voilà, un grand mail, hein, ça c'est que pour le défi. Si vous voulez me contacter pour autre chose, c'est à part. Mais je voudrais vraiment faire une catégorie défi et mettre toutes les participations dans un dossier. Et au mois de février, on fera un tirage au sort avec toutes les participantes et je vous offrirai un diamond painting. Voilà. Donc, moi, c'était l'idée de partager quelque chose avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de défis. Ça fait très longtemps que les défis Diamond Painting existent. C'est vrai qu'on a fait des défis scrap, on a fait plein de défis, mais on n'a pas fait de défis Diamond Painting. Et je me dis qu'après les fêtes, je pense il y a plusieurs personnes. Voilà, je pense qu'il y a du monde qui ont dû avoir des DP en cadeau de Noël. Et moi, je voulais vraiment le faire, celui-là, depuis le temps que je le voulais. Je l'ai assez attendu. Je voulais vraiment le découvrir sous forme de case et faire un petit bout là, faire un petit bout là. Voilà, pas faire que la tête d'un coup, parce que quand on a la tête, des fois, on n'a pas envie de faire le reste. Ou, voilà. Ou alors, on commence par la tête. Et puis, bon. Donc là, c'est vraiment des cases. Et je trouve l'idée sympa. Vous l'avez trouvé sympa aussi. Donc, moi, il y en a plein qui m'ont dit, enfin, plein. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, moi, j'aurais pas le temps, en un mois, c'est trop juste. Donc, je me suis dit, on va faire en 2 mois. Le principal, c'est qu'il y ait les 40 cases. Voilà, de 1 à 40. Après, les tailles, vous pouvez faire des grandes cases. Si vous avez un plus petit DP, c'est possible aussi, hein. Vous réduisez les tailles de vos cases. Ou alors, si c'est un plus grand, si c'est un 40-60, celles qui font beaucoup de DP, qui ont un super DP à faire, eh ben, elles font plus de cases. Mais moi, je vous ai pris une taille standard, 30-40, puisque je travaille. Vous pouvez faire en diamant rond, en diamant carré. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas, je veux pas qu'on se dise, oh là là, il faut se dépêcher de faire la case. Non, c'est un plaisir, c'est un truc, voilà, c'est un partage avec moi. Donc, voilà, c'est un petit plaisir qu'on peut se faire et je me dis que peut-être au mois d'avril, on pourra faire la même chose, parce que je vous avais dit qu'on ferait un truc avec un défi avec les DP mystères. Donc voilà, on peut faire comme ça au cours de l'année. Et puis je me dis qu'un défi, ça booste quand même parce qu'on se dit, eh ben le DP, dans 2 mois, je suis sûre qu'il est fini. Donc même si vous avez un DP à offrir, je ne sais pas, un anniversaire début mars, vous êtes sûr que votre DP, avec le défi, en s'entraidant, je vous ferai évidemment des vidéos. Donc pendant ces vidéos, vous pouvez très bien, après je vous dirai le rythme que je ferai les vidéos, vous pouvez très bien avancer votre DP avec moi. C'est le but. Si je fais voilà, aujourd'hui, hop, je ferai une vidéo par exemple tous les vendredis. Tous les vendredis, il y aura une vidéo pour ce diamond painting. Après, si je l'ai fini avant le février, c'est pas grave. Vous allez à votre rythme, vous avez jusqu'au fin février. Voilà, moi, je vais faire une case par semaine, par exemple. Pas par semaine. Pas par semaine. Enfin, je verrai comment je vais gérer mes vidéos, mais je vous marquerai défi Diamond Painting. Donc, je ferai une case ou deux. Voilà, pour une semaine, peut-être 3 cases. Je verrai.
Mais là, on a 2 mois, donc on a 60 jours, on a 40 cases, donc c'est largement faisable. Voilà. On fait une case par jour, en un mois, on a presque fini. Voilà, donc on peut faire 2 cases par semaine, c'est pareil, c'est quand même pas grand-chose, sachant que la case, elle est toute petite, hein, 2 cases, c'est ça. Voilà, 2 cases, on est là. Alors, après, vous gérez comme vous voulez, il nous faut simplement les 40 cases. Donc, ce que j'ai fait, moi, il fait 40 cm mon papier en hauteur, hein. Donc, j'ai fait, il va y avoir 8 bandes de 5 cm. Donc, on va faire nos 8 bandes. Donc, tous les 5 cm, j'ai pris un stylo, puis j'ai fait un petit repère ici et ici. Tout simplement. Donc, on va faire le plus droit possible. Évidemment, c'est la première fois que je fais ça. Je peux vous dire que je suis en train de serrer les fesses. Un max. Pourquoi? Parce que j'ai peur que j'ai pas assez appuyé. Il faut que j'appuie un peu plus. Au mieux y aller mollo mollo au début. Mon mari voulait me le faire, mais je voulais le faire vraiment en vidéo avec vous, donc je pense que ça devrait être bon. Super. Donc vous faites comme ça, vous pliez et vous voyez que le papier est découpé. Donc on a ici notre première bande, hein, tout simplement. Donc voilà, donc il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de... C'est bon, j'ai dit que c'est bon, c'est bon. Tout doux, ça va aller. Donc on fait nos bandes, donc jusqu'en bas, hein. Il devrait y en avoir 8. On y va. Deuxième, c'est pareil, le petit pli. Voilà. Alors vous pouvez faire au ciseau, hein, ou prendre peut-être un petit cutter, ça devrait aller aussi, hein. Voilà, et on vient, hop, 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 vous voyez, ça va super. J'avais peur, hein, parce que j'aime pas les bricolages, moi. Je vais faire des carrés au ciseau et puis venir après. Ah, il y a des endroits, c'est pas très bien coupé. Bon, je préfère encore refaire. Passer dessus que de... S'il y a des endroits où c'est pas bien découpé, c'est pas bien grave. Alors, je vous mettrai en photo d'icône de la vidéo, hein, vous voyez toujours une photo. Je vous mettrai la photo de ma toile numérotée. Et je vous la mettrai également sur Facebook. Vous voyez, les carrés sont vraiment pas grands, hein. Attendez, 1, 2, 3. J'en ai 45 alors qu'il faut 40. Attendez, 30. Ah ouais, il fait plus de 40. Ils disent 30-40, mais j'en ai 5 là. Ah, mais pourtant, elle a un ras, et ben, elle est plus grande qu'ils disent. Ah non, mais la mienne faisait 30-45. D'accord. Je me suis trompée, je vous ai dit 30-40. Elle fait 30-45, ma toile. Pourquoi ils m'ont voulu me la faire en 45. Donc, la bande du dessous est à peine plus grande que les autres. Alors, je vous montre si vous voyez. Donc là, on a la première bande. Si on a les autres, voyez. Donc là, on a nos... Donc du coup, moi j'en ai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, ça m'a... Ils m'ont foutu dedans avec leur 45. Donc du coup, j'aurai
On va reprendre, hein. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 45 cases. Puisque là, c'est 30 et j'ai fait tous les 6 cm. Donc, je vais venir jusqu'ici parce que j'ai pas, ou alors, attendez, regardez, j'ai pas une grande règle. Donc, on a dit 6. Voilà, je viens juste faire un petit pli, hein, tous les 6. Donc 6, 12, 18, 24 et on arrive après à 30 et des poussières. Donc, je viens ici. Donc, on va faire la même chose, hein. Ouais, ça va. Ça se fait. Donc, on fait la deuxième jusque où je vous ai dit. C'est pas grave, j'aurai 45. Le but, c'est qu'on ait tous le même nombre de... Voilà. Donc ça, c'est bien découpé. Donc, je vais faire pareil, hop, 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 en bas. Donc là, j'y vais... Ah bah, j'avais déjà fait, donc c'est bon. Donc, je vais quand même remettre un petit pli depuis le haut. Parce que j'ai une règle qui fait que 30. C'est pour ça que je fais un petit peu... 6, 12, 18, 24 et 30. Voilà. Et là, donc, comme tout à l'heure... Oups. J'ai pas suivi ma règle. Est-ce que c'est découpé? Oui, je pense qu'on arrivera. Voilà, on va faire ici. Voilà. Je prends mon repère du haut, mon repère du bas. On suit bien la règle. Du haut, du bas. Et on suit bien la règle. Donc par exemple, ça c'est la case numéro je sais pas, 6. On enlève le papier et on fera la case numéro 6. Par exemple. Hein. Super. Donc là, j'ai bien mes 45 cases. 3, 4, 5. 9 x 5, 45. Donc 45 cases. Alors ça y est, j'ai le cerveau en ébullition. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront une toile en 30 sur 45. Moi c'est mon cas malheureusement. Donc j'aurai 45 carrés. Voilà. Hein, je vous ai dit, on fait 5 carrés au-dessus. Donc 5 carrés de 6 cm et 9 carrés de 5 cm en ligne. Hein. Donc j'ai 45 carrés. Voilà. Celles qui ont une toile de 30-40 auront 40 carrés. Voilà. Et celles qui ont une toile de 40 sur 50 auront 50 carrés. Donc, pour une toile de 30, alors 30, admettons, hein, 30 sur 40, donc c'est un petit peu plus petit que moi, il y aura 40 carrés. Donc, vous avez toujours vos 5 carrés de 6 cm au-dessus et donc 8 carrés de 5 cm en hauteur. Donc là, vous en aurez 8. Moi, vous aurez 8 lignes en hauteur, moi j'en ai 9. Donc j'ai une ligne de rab, puisque j'ai 45 cm de hauteur. Celle qui a 40 cm, elle aura donc une ligne de moins. Voilà, donc 5 numéros de moins. Et celle qui a une taille 40 sur 50, elle aura automatiquement 50 carrés et donc deux bandes de plus que celle qui a 40 cm. Voilà, puisqu'elle est 10 cm. Voilà,
J'espère que j'ai été claire. Donc, il y en a qui auront 40 carrés. Celles qui prennent une toile de 30 sur 40, vous faites des carrés. Voilà, il y en a 40. Celles qui ont une toile plus grande, 40 sur 50, vous aurez donc 50 carrés. Voilà, donc ça va vaciller de 40 à 50. C'est pour ça que je vous laisse le mois de janvier et février. Voilà, donc pour les numéros, on va, je vais appeler un enfant pour nous dire les numéros. Voilà, alors pour les numéros, alors, comme je sais que la plupart d'entre vous auront des DP de 30 sur 40, même si vous avez un 40 sur 50, voilà, pour faire 40 carrés, moi j'en ai fait 45, je vous ai donné comment faire 45, j'aurai 5 cases qui seront plus grosses que d'autres pour vraiment qu'on ait le même nombre de cases, sinon ça va être compliqué et ce serait quand même dommage. Voilà, donc on va faire aléatoire les chiffres et puis je vais chercher mon marqueur. Comme j'avais une ligne de plus que vous, de 5 cases, puisque j'étais à 30 sur 45, le principal, c'est que j'ai 40 cases. Donc, j'en aurai qui seront plus grandes que d'autres, et j'en aurai donc des plus petites. Alors, je vais mettre mes cases, et je vous prendrai la photo avec les chiffres, ne vous inquiétez pas. Donc, je dois avoir donc 40 cases. Oh, ça marche pas. Je pensais que ça aurait marché. Et puis vous, il faut que vous voyez vraiment bien. Donc, je vais aller chercher mes gommettes. Voilà, donc vous vous embêtez pas. Vous vous embêtez pas. Vous prenez bien. Oh, si, ça marche quand même, mais bon. Presque un rouge. Ouais. Voilà, donc vous prenez des petits comme ça, hein, qu'on a pour le DP, hein, tout simplement. Et on va donc coller sur chaque case des petites gommettes. Donc, il faut qu'on ait nos 40. Voilà, comme ça, on aura tout le même nombre de cases. Il y en aura des plus petites et des plus grandes, mais c'est pas grave. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là, je vais faire une grande. Ça en fera une. Deux. Je vais mettre mes grandes cases. Donc là, on va en faire une grande. Là, on va en faire une grande. Et 3. Là, on va en faire une grande. Ça fera 4. Et il me faut une autre grande par ici. Voilà. Donc les autres, c'est toutes des 5. On va recoller. Hop, nos petites étiquettes. Hop, hop, hop. Avec les étiquettes, ce sera plus pratique. Donc là, 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 là. Donc ici, c'est une grande. Donc là, c'est bon. Là, c'est une grande. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, on croit que c'est difficile, mais ça va. Hein, je vais bien vous redire. Là, c'est bon. Et normalement, si j'ai bien calculé, je devrais avoir 40 étiquettes. Donc là, c'est une simple. Là, c'est une simple aussi. Là, il en manque. Là, c'en est une double. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'en est qu'une. 13, 14, 15, 16, 17. Là, c'en est une. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'en est une. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà. Donc, vous faites pour que vous ayez 40 cases. Donc, j'en ai 5. Ce que vous voyez, j'en avais 5 en plus de celles qui ont 30 sur 40.
Donc, si vous avez, on récapitule, un diamond painting de 30 sur 40, vous devez avoir votre diamond painting avec 5 carrés en haut et 8 carrés en bas de 5 cm. D'accord. Si vous avez comme moi, donc vous avez 30-45, vous avez 5 carrés en haut et 9 carrés en bas. Donc on avait une ligne de rab, j'avais une ligne de rab. Voilà, donc j'ai fait 5 cases plus grandes. Voilà, celles qui ont un 40 sur 50, vous aurez donc 5 carrés de 8 cm pour le haut et 10 carrés de 5 cm pour le bas. Donc vous aurez 2 lignes en plus qu'à 30-40. Donc vous aurez donc 10 grosses cases. Après les 10, les mettez où vous voulez. Vous faites comme moi. Hein. Alors, je vais faire mon petit plan et je vous retrouve. Alors, j'ai fait 40 jetons avec les numéros. Timéo est à côté de moi et donc il va nous tirer les numéros et on va les noter. Alors, le premier numéro, tu le mets bien de côté quand c'est fait. Hein. Donc, 40 numéros à poser. Allons-y. Le 2. Le 39. Donc, je les mets en ligne. Hein. Le 21. Le 28. Le 7. Le 22. Le 4. Le 8. Le 10. Le 1. Le 23. Le 38. Donc 38, moi c'est une grande case, donc elle fera 2 carrés. Le 5. Okay. Non mais je parle la caméra. 33. 15. Le 15, c'est également une grande qui fera 2. 2. 35. 17. Alors, oui. 11. 13. 14. T'as bien mélangé là? Ouais. 34. 12. 24. 37. 3. 6. 36. 26. 26, c'est une grande. 20. 31. 16. 40. 27. 19. 9. 32. Voilà, ma 5e grande case. 25. 6. 18. Et le dernier, le 29. Voilà, donc 29 et le dernier, le numéro 30. Voilà, il y en avait un qui était caché. Ah, voilà Muni qui vient nous faire un petit bonjour. Viens. Oh, elle veut jouer. Oh, elle me mord. Elle fait mal maintenant. Voilà, donc je vais vous remontrer, hein, je vous mettrai la photo. Voilà, donc la toile avec tous les numéros. Je vais vous prendre la photo et je vais vous remontrer les numéros. Donc si vous avez une taille 30 sur 40, vous faites vos 40 cases, c'est facile. Hein. Il y en aura 5 en haut de 6 cm sur 8 sur 5. Donc voilà, vous aurez 5 carreaux donc, et 8 en hauteur, ça fait 40. Voilà. Et si vous avez 50 cm, vous faites comme moi, vous aurez des plus grandes cases pour qu'on en ait tous 40. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vais vous prendre de suite la photo du diamond painting. Donc, le plus facile pour faire vos carrés, c'est de prendre une toile 30 sur 40. Voilà. Vous aurez donc 5 carrés et puis 8 en hauteur et 5 en largeur. Voilà. Et vous mettez les numéros comme moi, je les ai mis.
et ben, ça va rouler. Voilà, donc je vous prends ça en photo, je vous laisse préparer vos toiles et début janvier, on commencera le petit défi. Donc vous avez du 1er janvier jusqu'à dernier jour de février pour faire vos petits défis, de m'envoyer par mail, donc en mettant dans objet du mail défi ou diamond painting, je saurai, voilà, et de m'envoyer la photo de votre quadrillage et avec la photo, hein, voilà, le quadrillage, que je voie le quadrillage et que je voie la photo de votre DP et vous m'enverrez votre DP fini, donc vous avez jusqu'à fin février. Évidemment, si vous avez fini votre DP au mois de janvier, vous m'envoyez au mois de janvier. Vous n'êtes pas obligé de faire une case par jour ou vous vous organisez comme vous voulez. Vous avez 2 mois pour faire donc votre diamond painting. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste qu'on ait tous 40 cases. Voilà, pour s'y retrouver, c'est le mieux. Moi, je vous fais, hop, je vous remonte un petit coup. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, juste cette petite vidéo pour vous montrer les cases du défi, puisque j'ai pas pu vous mettre la photo. Donc, je voulais vous remontrer les cases, que vous les voyez bien. Voilà, les premières. Donc là, c'est une grande, hein. Bien d'accord. C'est pour voir les numéros. Par contre, les numéros, vous pouvez les retrouver puisque Timium les a dictés, donc je les ai écrits en même temps, hein. Voilà, les grandes cases, moi je les ai écrits au milieu puisque j'avais 45 cases, hein. Après, ça revient au même, vous en avez 40. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, pour voir les numéros. Voilà, donc moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde. Donc la deuxième vidéo, je me suis dit je vais quand même pas les laisser se débrouiller tout seuls. Je vous avais montré ce que ça donnait donc pour le défi Diamond Painting pour avoir les 40 cases. Oh, je me suis fait peur toute seule. Ouais, je vais vérifier quelque chose. Voilà. Alors faites bien attention, j'avais une étiquette qui s'était défaite, donc j'ai repris la photo pour remettre le numéro 7 qui s'était taillé. Voilà, donc vous voyez, on avait mis des étiquettes, sachant que comme c'est à 30-45, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous auront à 30-45. Mais enfin bon, il y a 5 cases qui seront grosses. On a la 15 par exemple, ici, elle va me prendre 2 cases. C'est pas bien grave, hein, mais j'ai réussi à faire mes 40 cases. Alors, pour celles qui vont prendre un 40-50, j'ai pris mon DP Mystère. Voilà, donc il est en portrait, 40 ici, 50 là. Et vous voyez que c'est une feuille qui était déjà divisée en deux par le vendeur. Donc, il y avait 2 bandes blanches. Donc, j'ai fait 4 là sur la première bande et 4 sur la première. Donc, vous avez en sens de la largeur 8 cases. Tout simplement. Et donc voilà, il faut faire attention de ne pas... Où c'est qu'elle était celle-ci? Voilà. Les étiquettes se décollent, il faut faire très attention. Donc, pour faire nos 40 cases, j'en ai pris 8. Donc, comme c'est coupé en deux, ça fait 4, 4. Et donc, 8, 5. On va y arriver. 5. Voilà. 5 fois 8, ça fait 40. Donc, 5 ici et 8 ici. Mais je vous dis n'importe quoi. 8 ici, on va y arriver, hein. 8 ici et 5 là. Donc, c'est des rectangles qui vont faire ça. Voilà. Votre rectangle, il va de là
Voilà, il fait comme ça votre rectangle. Vous voyez, c'est des rectangles allongés tout en hauteur. On est bien d'accord? 8, puisque j'ai fait, en fait, j'en ai fait 20 sur la première bande et 20 sur la deuxième. Et on a bien nos 40. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre, je vais vous mettre sur mes mains et on va faire le même quadrillage. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, celles qui ont un 40-50. Le principal, c'est d'avoir vos 40 cases. Donc, je vous conseille de couper votre feuille blanche en deux, de faire 20 cases ici, 20 cases là. Donc, 4 et 5. Voilà, ça vous fera des rectangles comme ça. Alors, je vais prendre mon modèle de mon 30 sur 45 et on va faire pareil. On va mettre les chiffres dans le même ordre. Donc, la première case, si vous voulez le faire en même temps que moi, c'est la 2. Après, c'est la 39. On va jouer au loto. 21. 28. Ce que je vous conseille quand vous ne faites pas votre DP, 7, 22, 4. Ils n'auront pas la même forme, mais évidemment, hein, puisque les cas ne sont pas les mêmes. 8, 10, 1, 23, 38, 5, 33, 15, 15, 35. Alors, on va remonter un peu. 17, je vous dirai après ce que j'avais à vous dire. 11, 13 et 14, elles sont l'une à côté de l'autre. 34, 12, 24, 37, 37. Alors, je vais me mettre par ici. Il faudra mettre quelque chose dessus pour pas que les autocollants se fassent la malle. Donc, j'en étais à 37. 37. Là. Après 37, on a le numéro 3. 36. 26. 20. Après, on a le 31. 16. 40. C'était la dernière. Après, on a le 27. 19. 9. 32. 25. 6. 18. 29. Et 30. Alors, vous prenez les numéros dans l'ordre que moi je les ai mis là-dessus. Après, ils ne vont pas être pareils sur chaque DP. Hein. Mais c'est pas plus mal. Donc comme ça, je me suis préparée. Je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait donc sur un 30-45. Et là, c'est un 40 sur 50. Voilà. Donc on a nos numéros. Alors, je voulais vous montrer. Non, c'est un 50-40. Sur un 30-40. Donc on avait dit, j'avais tout noté. Pour un 30-40, il faut faire 40 carrés, évidemment. Et donc, vous avez vos 5 carrés ici et vos 8 carrés ici. Donc, 5 x 8, 40. Donc, 5 carrés de 6 cm, ça fait bien 6 x 5, 30. Et là, 8 carrés de 5 cm et ça fait bien 40. Voilà, pour celles qui prennent une toile 30-40.
Voilà, donc je vous ai montré sur une toile 40-50, vous divisez la toile en deux, vous faites 20 ici, 20 là. Autrement, vous pouvez faire pareil ici, hein, diviser en taille en deux. Bon, le principal, c'est qu'on ait tous et toutes nos 40 carrés. Voilà, donc je vous ai mis, donc on a fait ça ensemble, donc comme ça, vous avez pu voir comment j'ai procédé. Voilà, j'ai fait mes 40 carrés. Le but, c'est qu'on ait tous 40 carrés avec les numéros. Voilà, si je vous ai mis le 1 en premier, je sais plus, c'était le 2, 39, 21. Il faut que 2, 39, 21, qu'on fasse à peu près. Mais bon, ça va varier selon les tailles. Donc, faites bien attention. Je vais bien prendre le grand en photo. Faites bien attention. Voilà, à pas vous tromper et à bien mettre quelque chose de rigide parce que les étiquettes se sauvent. Donc, on va bien faire attention. Voilà, et puis je vous retrouve très très vite pour commencer ensemble le défi. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.